Ô grand Osiris, gardien des trépassés, ô Dieu, le temps est enfin venu. Nous t'en prions au nom de l'Égypte. Ramène Cléopâtre à la vie. Grand Osiris, toi seul en as le pouvoir. Ordonne que la reine Cléopâtre revienne sur terre. Regardez, le phénix! L'oiseau sacré! C'est l'envoyé d'Osiris. Oh, le sarcophage a été touché par le rayon sacré! La reine reine Cléopâtre! Quel nez! Sois la bienvenue, ô notre reine! Vive Cléopâtre! Notre reine à tous! Vive Cléopâtre! Écoutez tous, vous qui avez été exaucés par Osiris, Dieu tout-puissant des trépassés, votre reine est revenue pour vous aider à construire une Égypte nouvelle. À toi pour toujours, la Cléopâtre! Cléopâtre, la voilà. Excellence! Hein? Oyez la triste nouvelle, César s'est emparé du sceptre de notre reine. Qu'est-ce que tu racontes? Écoutez-moi! Écoutez-moi, vous tous! Ce que j'ai à vous dire est important! Vous prétendez être Cléopâtre, notre reine, et personne n'oserait douter de ce que vous affirmez, si vous en apportez la preuve. La preuve? Oui! La reine Cléopâtre doit toujours arborer le sceptre, symbole de sa toute-puissance. Or, je constate que vous ne l'avez pas. Montrez-nous votre sceptre si vous êtes la reine! C'est vrai ça. C'est peut-être qu'une usurpatrice, hein, qui sait. Nous demandons à le voir. Silence, écoutez-moi parler. Que demandez-vous de plus? La reine vient de prouver qu'elle disposait d'immenses pouvoirs. Regardez bien ce mécréant. Seule la reine pouvait le châtier à distance. Une reine sans sceptre, ce n'est pas une reine. Votre Majesté, non. Tu as osé insulter la divine Cléopâtre alors qu'elle aurait pu te réduire en cendres? Dans 3 jours seulement, Sa Majesté la reine Cléopâtre sera couronnée officiellement avec son sceptre. Je fais humblement appel à tes services parce que la paix universelle est menacée. César. Merci d'être venu, Astro. Le grand César serait petit sans toi. C'est un honneur pour moi d'être Pardonne-moi, appelé... nous n'avons pas le temps d'échanger des politesses. Tiens, prends-en grand soin. Je veux bien. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Il s'agit... Oh! Cache-toi vite! Je vais créer une diversion. Profites-en pour filer et ne cherche plus jamais à me revoir. Adieu! César! Astro, va au palais, ne t'occupe pas de moi! Je suis sûre que César réussira à se libérer. Mais en attendant, qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment vous vous êtes laissé abuser par une manœuvre de César? Il a eu le temps de confier le sceptre à un petit robot qui vous a filé sous le nez? Abruti! Vous allez me retrouver ce petit robot, sinon je vous enverrai aux galères jusqu'à la fin de vos jours! Oh! Pour qui se prennent-ils ces robots qui nous doivent tout? Oh! Écoute-moi bien, César. J'ai fait de toi un robot chargé d'une seule tâche, protéger Cléopâtre de ses ennemis. N'oublie pas que vous n'existez l'un l'autre que par ma volonté et que vous devez obéir à mes ordres. Je ne permettrai pas que sous le prétexte de restaurer d'anciennes dynasties, vous mettiez le monde en péril. Oh! Tu n'as rien à permettre ou à interdire parce que tu n'es qu'un robot.
En voilà des façons de répondre à celui qui t'a créé de toutes pièces. Créé pour mieux me manipuler. Mais vous avez commis l'erreur de me doter d'un cerveau électronique. Et je ne mettrai pas mon intelligence à votre service. Reviens! Je suis ton seul maître! Reviens, sinon je te ferai neutraliser par mes sbires! Tout s'explique. Sans le sceptre, la reine Cléopâtre ne pourrait être couronnée. Oh, c'est pas un sceptre que César m'a confié. C'est un bâton de dynamite. Donne-moi ça tout de suite. Pardon? C'est donc toi qui as volé mon sceptre. Hein? Mais j'ai rien volé. C'est le sceptre de la reine Cléopâtre qui est morte il y a quelques 2000 ans, je vous le rappelle. Et moi, je te rappelle que je suis la reine Cléopâtre. Vous? Tu veux en avoir la preuve? Viens. Voici mon sarcophage. Ouvre-le. Oh, il est vide. J'ai dormi d'un sommeil qui a duré 2000 ans et je me suis éveillée. Non, vous savez très bien que vous n'êtes pas la vraie Cléopâtre. Ah! Vous êtes un robot. Je vous ai tout de suite démasqué. Assez discuté. Tu vas me rendre le sceptre royal. Pas avant de savoir ce que vous comptez en faire, ou de m'avoir dit qui vous a envoyé pour le récupérer. Ça ne te regarde pas, mais je t'avertis que tu vas avoir de gros ennuis. Quels ennuis? Une dernière fois, rends-moi ce sceptre. Allez. Discutons calmement, voulez-vous? Non! Oh. Parfait. Tu cherchais un endroit discret, tu es servi, tu veux que je libère ton petit ami? Oui, fais-le descendre et va m'attendre plus loin. Pourquoi m'avez-vous emmené en plein désert? Pour te parler sans témoin. Sauve-toi avant qu'il ne soit trop tard, mais avant, rends-moi mon bien. Non, c'est César qui me l'a confié. Et comme quelque chose me dit que vous voulez en faire un mauvais usage, je ne rendrai ce sceptre royal que si César me l'ordonne. Oh, ce serait trop long à t'expliquer. Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne fais qu'obéir aux ordres de mon maître. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que votre maître est un sinistre individu. Ça suffit! Je ne voulais pas employer la force, mais tu m'y obliges. Oh, des cobras! Oh, mais il me crache dessus! C'est un venin paralysant. Tu ne peux même plus te défendre. Et maintenant, ils vont court-circuiter tes composants. Je savais bien que je finirais par récupérer le sceptre royal. Ce peuple d'ignorants va être à ma merci. Après avoir conquis l'Égypte, je m'emparerai de l'Afrique et je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. Que ne peut-on faire à la tête de millions d'esclaves? Cléo, Oui? autant t'appeler comme ça, hein? Moi, c'est Astro. Et laisse-moi te dire que ton maître est un coquin, un dangereux coquin. Non, ce n'est pas un méchant homme puisqu'il m'a créé. Comme César, qui l'a peut-être détruit. César s'est rebellé contre son autorité, n'est-ce pas? Qu'est-il devenu? César a été rendu inopérant sans doute, mais je connais quelqu'un qui pourra le remettre en état, à condition que nous unissions nos forces pour combattre ton maître. Que fait Cléopâtre? Qu'attend-elle pour se présenter à son peuple? Elle est restée avec le petit robot dans la prison. Hein? Par Jupiter! Tu m'as convaincu, Astro. Tu me promets de sauver Jules César? Oui. Alors je te rends ta pile énergétique. Fais vite, Cléo. Cléopâtre, qu'est-ce que tu fais là? Allez, dépêche-toi, la foule attend ton couronnement avec impatience. Vite! Vous ne réaliserez jamais votre rêve insensé. Hein? Vous allez commencer par me dire où se trouve César. Hein? Le voilà qui reparle? Oh! Je te croyais paralysé par les cobras. Cléo m'a rendu ma pile énergétique. Elle n'est plus votre esclave. C'est ce qu'on verra! C'est tout vu.
celui-là. Voici le sceptre de la dynastie, symbole de la royauté. Les cérémonies de couronnement de Cléopâtre VII, reine d'Égypte, vont pouvoir commencer. Ô grand dieu Osiris, tu as eu la bonté de faire revenir Cléopâtre sur Terre. Je te salue, ô ma reine, comme ton peuple te salue. Et maintenant, divine Cléopâtre, tu vas pouvoir user de ta haute autorité pour que l'Égypte retrouve la gloire des pharaons. Tiens, prends ce sceptre, qu'il soit le symbole de notre puissance et de notre richesse retrouvée. Allez, qu'est-ce que tu attends pour le prendre? Non, je n'en veux pas. Tu n'en veux pas? Vous nous avez trompés. Accepter le sceptre royal serait me mentir à moi-même, et vous le savez, les robots ne mentent jamais. Hein? Quoi? Tu es Cléopâtre, tu as été conçue pour devenir reine d'Égypte et tu le deviendras. Les robots ne peuvent pas se mentir à eux-mêmes, ni mentir aux êtres humains. Pardonnez ma désobéissance. Chut, plus bas, tu vas faire tout rater. Je veux parler haut et fort au peuple qui doit connaître la vérité. Oh, tu me trahirais. Je vais avouer à ces pauvres gens que je ne suis qu'un robot. Un robot que vous avez lâchement manipulé. Oh, si jamais tu oses entrouvrir la bouche, je te rends inopérante dans la seconde qui suit. Vous avez commis 2 erreurs en nous donnant l'intelligence et la volonté de ne jamais mentir. Tu vas me le payer. Tu es allé trop loin. Fais tes adieux à la foule, Cléopâtre. Oh. Tu n'as pas fui? J'ai un compte à régler. Écoutez-moi bien, espèce de vieux fou dangereux. Je vais vous faire enfermer dans un asile aussi vrai que je m'appelle Astro. Un robot osé m'insulter? Je vais t'apprendre à respecter ceux qui t'ont fabriqué. Tiens. Non! Écarte-toi. Cléo! Ça, alors, la reine Cléopâtre est un robot. On nous aurait fait ça. Qui a dit ça? Nous qui croyons. Savez-vous où se trouve le véritable responsable? Il est là! À bas les traîtres! Un instant. Ils se révoltent, ces abrutis. Oh, Osiris, je t'en implore, montre ta puissance divine à tous ces impies par le châtiment. Quoi? Prends ça dans la barbichette! Fais-en ce qu'il convient de ton copain robot de la bouillie. Touche pas à Cléopâtre! Osiris. Relève-toi, imbécile, je ne t'ai pas conçu pour rester bêtement couché. Oh, maître, tu me considères toujours comme la reine Cléopâtre? Oui, tu es ma petite reine à moi. Tu as réfléchi? Cléopâtre va retourner au royaume des ténèbres et tu vas tenir compagnie à ta reine.
Quoi? Non, non, pardonne-moi, Cléopâtre. Tu peux bien y retourner toute seule au royaume des ténèbres. Et puis d'abord, je dois t'avouer que j'ai peur dans le noir. Non, non, laisse-moi, laisse-moi. J'ai entendu des bruits de pas grâce à ma super oreille. J'aimerais savoir ce qu'ils font là-dedans. Non, non, laisse-moi, maman. Tu m'as suivi? Ben oui, des fois que tu aurais eu besoin d'un petit coup de main. Je n'ai plus besoin de toi. Je te remercie, mais laisse-nous dormir de notre dernier sommeil. Quoi? Je suis issue du royaume des ténèbres et je vais y retourner avec celui qui m'en a sorti en me fabriquant de toutes pièces. Mais c'est pas vrai. Non, Encore une fois, merci, Astro. Adieu. Non, mais laisse-moi. Cléo, ouvre-moi! Il vais attraper des rhumatismes dans ce sarcophage. Je te donne une dernière chance de te racheter. Dis-moi ce que tu as fait de Jules César et je te rends à ta petite Il est dans vie. le sarcophage. Dans le sarcophage. César, je t'ai retrouvé. On dirait qu'elle a retrouvé son Jules. Dommage d'être obligé de repartir. J'aimais bien le petit nez de Cléopâtre. Au cours de notre prochain épisode, nous retrouverons Astro et ses amis dans un nouveau turbotrain souterrain pouvant atteindre des vitesses fantastiques. Plus de 250 km/h, c'est bien beau, à condition de pouvoir s'arrêter. Mais pour parvenir à ses fins, Atlas a déréglé toutes les commandes du réseau souterrain. Astro sortira-t-il vainqueur d'un combat singulier pour sauver des centaines de voyageurs?